Dans les appartements Napoléon III au musée du Louvre, le grand chantier d'entretien suit son cours. Du savoir-faire, des gestes minutieux et toute une panoplie d'accessoires. Chaque recoin du décor et du mobilier passe entre les mains expertes des restaurateurs. Ce mobilier d'assises qui attend patiemment son tour est particulièrement emblématique du style Second Empire. Les meubles du grand salon et du salon théâtre sont essentiellement livrés par Fourdinois. Alors Fourdinois est un ébéniste important qui commence à travailler à la fin de la monarchie de Juillet et il est très important sous le Second Empire. Il est récompensé régulièrement aux expositions universelles. Ces sièges sont d'inspiration néo-Louis XV, néo-rocaille, et de types très divers. Donc on a des grands fauteuils très imposants qui généralement étaient disposés plutôt le long des murs. Des petites chaises que l'on appelle parfois chaises légères qui là étaient vraiment utilisées en appoint avec ce dossier en lyre. Et il faut imaginer que pour certaines réceptions, notamment lorsqu'il y avait des bals, on enlevait tous ces sièges. Ces canapés à 3 places que l'on nomme indiscrets car on imagine qu'un intrus est en train de guetter et d'écouter la conversation des deux autres personnes sont tout à fait typiques du Second Empire avec ce modèle contourné en S qui est d'une très jolie ligne. On a au centre des pièces un canapé circulaire que l'on appelle un canapé borne et qui, au centre du grand salon, est même évidé dans sa partie centrale pour pouvoir placer des plantes ornementales. La borne centrale, cette pièce maîtresse au milieu du grand salon, a été, comme tout le reste du mobilier, au service des différents occupants des appartements durant plus d'1 siècle. Alors non seulement l'étoffe des assises doit être restaurée, mais aussi le bois sculpté, qui lui non plus n'a pas été épargné. On voit que ça a été frotté fort. On reprendra le bombé ici et ce sera exactement le même travail. C'est un meuble qui se présente en 4 modules, il a 4 parties donc. Il a subi des dégradations du temps parce que c'est un mobilier d'usage. Donc il s'est pris des coups par les personnes qui s'en sont servies, l'usure du temps. C'est souvent des éclats plus ou moins important. Et c'est vrai que quand l'éclat est tout petit, quand l'endroit est très orné, on va le laisser. Nous, on va vraiment intervenir que sur un éclat assez important qui va empêcher la lecture de l'ornementation et de la ligne. Les parties les plus saillantes du mobilier sont les plus susceptibles de casser. Pour les altérations importantes, la mise en place d'une greffe sera nécessaire. La greffe, c'est un rajout de bois neuf, on va dire. Et c'est la partie qui va remplacer la partie manquante. Sur la borne, on fait déjà une analyse des parties sculptées à refaire. On analyse le bois, donc on sait que c'est du hêtre. Donc toutes les pièces qui vont être greffées vont être en hêtre. Pour effectuer le moulage, on se base sur les parties saines en fait, de la borne. Je me suis aperçu que c'était quand même un bois qui était avec des fibres serrées et assez dur à travailler. Souvent, quand on fait des reprises de bois, on utilise du tilleul, qui est un bois beaucoup plus tendre, mais là, on a vraiment voulu rester dans l'esprit de nos aïeux. Pour ce genre de travail, il n'y avait pas qu'un sculpteur à l'époque, ils étaient plusieurs à travailler sur ce genre de pièces. Donc là, il faut essayer de s'imprimer un peu de la sculpture ancienne. Une des particularités du travail d'ornementation du bois doré consiste pour le sculpteur à s'accorder avec les doreurs qui finalisent le travail et détaillent les reliefs. Sur ces consoles, le bois sculpté est remarquablement élaboré. Ces petites consoles d'applique sont en bois doré, recouvertes d'un marbre chantourné, d'un style néo-Louis XV. Ces consoles ont une fonction purement décorative. Généralement, on pose un vase dessus. Il y avait dans ces lieux des réceptions. Donc ces consoles, forcément, ont pu être touchées, la dorure usée. Et on le voit dans les restaurants et on voit qu'il y a des strates de restauration successives. Pour permettre aux consoles de retrouver leur lisibilité, direction l'atelier encadrement dorure. Ici, on restaure les bois dorés et les cadres du musée.
Pendant plusieurs semaines, les doreuses vont travailler sur les 4 consoles. Après, reparure, dorure, patine. Étape par étape, la sculpture retrouve ses volumes, son éclat et son aspect ancien. C'est une console qui est en bois sculpté, apprêté et doré à la détrempe. Donc on part du bois doré, on passe plusieurs couches d'apprêt. Les apprêts, c'est un mélange de colle de peau de lapin et de blanc de meudon qui vient recouvrir le bois. La feuille d'or est très fine. Si on la mettait directement sur le bois, on aurait toutes les aspérités du bois qui ressortiraient. Donc ces apprêts servent à obtenir quelque chose de lisse sous la feuille, mais elle va aussi servir à recouvrir l'ornementation du sculpteur. Et nous, quand on viendra faire notre reparure, on va sublimer la sculpture avec la reparure. Chaque style a une reparure bien précise et il est important de la respecter. Donc il faut que je me remette dans la main de l'artisan qui l'a fait pour reprendre ses traits. La sculpture sur un objet qui est voué à être doré, le sculpteur ne va pas autant pousser sa sculpture en fait. Et c'est donc avec les fers à reparer qu'on va redonner toute la nervosité de la sculpture et du coup de créer la reparure de l'ornementation. Après la reparure, arrive l'étape de l'assiette. Cette argile rouge mélangée à la colle permet d'asseoir l'or, mais remplit également une fonction esthétique qui transparaît au fil du temps. À mesure que l'or s'use, l'argile embellit la surface sculptée avec son ton chaleureux. Une fois l'assiette posée, l'or s'applique avec délicatesse. Pour la dorure, on a besoin d'outils assez spécifiques. La feuille d'or est très très fine, on ne peut pas la prendre dans nos mains. On a un coussin à dorer qui nous permet de mettre nos feuilles dedans. Il y a un parchemin justement pour protéger, pour pas qu'elles s'envolent. Enfin, un léger souffle dessus pour la plaquer. Donc après ça, on va prendre notre feuille d'or avec ce qu'on appelle une palette à dorer. On la passe sur le visage pour récupérer du gras du visage en fait, et c'est ce qui va faire que notre feuille d'or va accrocher à la palette. Et on va venir mouiller la partie qu'on veut dorer. Ensuite, on va poser notre feuille et elle va être happée par l'eau qu'on aura mis sur l'ornement. On va venir appuyer notre dorure très délicatement pour que déjà que la feuille colle bien partout sur le support, et on va venir chasser les petites bulles d'air qui vont se créer. Après, on va faire ce qu'on appelle la patine. On va utiliser des couleurs d'aquarelle, des teintes à l'alcool, des teintes à l'eau ou des pigments à sec. C'est ce qui va nous permettre d'user et de patiner notre or qui est tout neuf et de le réintégrer au reste de la console et au reste de la dorure de la console. Le but de cette restauration est vraiment de rendre l'objet lisible dans son dessin, dans son décor, avec des contrastes dans la dorure entre des parties plus brillantes et des parties plus mates. Il s'agit de conserver tout ce que l'on peut des parties anciennes et simplement de rendre le décor à nouveau lisible, perceptible et en intervenant à minima. La lisibilité du décor est aussi conditionnée par la lumière, naturelle, artificielle, celle qui abîme et celle qui protège. À travers les interventions sur les grandes baies et sur l'ensemble du parc d'éclairage artificiel, plongez lors du prochain épisode dans le monde de la lumière.